Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager un moment de prière, de parole de Dieu. Car la Bible dit que le Seigneur est celui qui nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Dieu veut nous parler ce soir parce que, bien-aimés, nous sommes au moment de passage, si vous voulez, entre 2020 et 2021. Sachant que cette année a été une année trouble. Cette année a été une année difficile. Cette année a été marquée par plusieurs situations au niveau local, tant au niveau international, niveau mondial, avec cette maladie de coronavirus. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « La traversée ». La traversée, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire le livre de Josué. On va prendre le chapitre 1, le verset 1 et 2. Nous allons par la suite lire le même livre, le chapitre 3, le verset 9 à 17. Et je lirai par la suite le psaume 23 au verset 4. Je vais lire au nom du Seigneur le livre de Josué 1. La Bible dit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, assistant de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Amen. Et le chapitre 3, les versets 9 à 19. Josué dit aux Israélites: Approchez-vous ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit: À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portèrent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon, et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortira de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteront de l'arche de l'alliance, marche devant le peuple. Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portèrent l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges tout le temps de la moisson. Les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent, s'élevèrent en une seule masse et à une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsarton, et celle qui descendent vers la mer de la Araba. La mer salée furent complétées, coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel se tinrent au sec
de pied ferme au milieu du Jourdain. Et tous Israël passaient à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé à traverser le Jourdain. Amen. Bien-aimés, excusez-moi pour la lecture qui est un peu longue, mais ici, le Seigneur veut nous parler de la traversée. La traversée, qu'est-ce que la traversée? On entend souvent traversée de la mer, traversée de Sicile. La traversée, bien-aimés, c'est avec les mots tout simples, c'est partir d'un point A vers le point B, c'est-à-dire aller d'un bout à l'autre. Une action de traversée, on peut traverser la mer, une grande étendue d'eau. Cette traversée peut se faire par bateau, par voiture, ça peut se faire aussi à pied, ça peut se faire par pirogue, par d'autres moyens, si vous voulez, de locomotion. Mais ici, cette traversée, la Bible, ce que le Seigneur veut nous parler ici, c'est la traversée que son peuple a eu à faire. Parce que cette traversée correspond bien à ce moment où nous sommes. Parce que, bien aimés, nous sommes en train de traverser, comme je disais, l'année 2020 pour l'année 2021. Ce peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, le Seigneur avait permis de faire grâce à ce peuple afin qu'ils puissent accéder à leur destinée. Bien-aimé, avec le pasteur Darius, à plusieurs fois, il a parlé de la destinée. Mais sur cette destinée-là, nous voyons que la marche est souvent difficile. Parce que le désert, bien-aimé, n'est pas un lieu tranquille. Si on dit traversons le désert, nous avons vu que le peuple a traversé la mer Rouge à sec. Et aujourd'hui, nous avons vu, on parle du Jourdain avec le relais qu'a eu, Dieu a donné le pouvoir à Josué de prendre le relais pour mener à bien son peuple vers la terre promise qui est Canaan. Mais ce peuple a connu cette traversée. Cette traversée, aujourd'hui, il y a une expression qui parle de traversée de désert. Traversée des déserts. Le désert, déjà, c'est un lieu qui, la Bible dit que c'est un lieu qui a un culte, c'est-à-dire inhabitable. Là, le désert, dans l'image du désert, c'est comme une mer de sable. C'est un lieu vraiment où il y a beaucoup de sable et le lieu est sablonneux, avec beaucoup de vent, de dunes, de sable qui tombent de partout. Et donc, c'est un lieu qui est inerte, qui est morte. Un chaos, si vous voulez. Mais bien aimé, c'est comme notre vie de 2020. Certains ont crié 2020 a été le chaos, 2020 a été ceci. Mais nous aujourd'hui, le Seigneur nous parle de tout ce qui est fils de Dieu, serviteur de Dieu, de tout ce que nous avons traversé. Mais bien aimé, la traversée peut être spirituelle. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous amène à se poser des questions par rapport à notre destinée, l'avenir, où est-ce que nous partons. Si vous voulez, Dieu est celui qui sonde les reins et le cœur. Nous avons vu que dans cette traversée du peuple d'Égypte, le Seigneur pouvait les faire traverser directement. Il y avait une tracée très très directe. Mais pourquoi éviter ce peuple passer chez les Philistins? C'est tout simplement par moment de trouble, ce peuple pouvait se rétracter sur ce voyage-là, répartir en Égypte en esclavage. Et le Seigneur est celui qui sonde les reins, le cœur. Il est celui aussi qui crée les circonstances. Les circonstances ont été déjà créées à cette époque-là. Mais nous avons vu que dans notre parole d'aujourd'hui, que le Seigneur avait demandé à Josué d'accompagner son peuple vers la destinée. Il dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, traverse le Jourdain. La traversée. Mais bien aimé, contrairement à la traversée de Moïse sur la mer Rouge, mais Josué a été préparé. Il y a un temps de préparation.
C'est un processus de la traversée. On ne s'engage pas, c'est comme ceux qui partent au Maroc, qui traversent le désert de Maroc pour atteindre l'Espagne. Il y a beaucoup de morts. Nous suivons des informations tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. On ne peut pas préparer, sans préparer une traversée. Bien aimé, dans le désert, on a vu que c'est un lieu de chaos, c'est un lieu inerte, c'est un lieu qui ne peut pas être habitable par rapport aux conditions du désert. Le désert, c'est la situation que tu es en train de vivre avant d'atteindre le Canaan, c'est-à-dire ta destinée. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vécu à l'image de 2020? Qu'est-ce qui nous a empêchés d'accéder à certaines choses? Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu as eu peut-être des projets ou tu as des projets qui ne voient jamais le jour. Mais qu'est-ce qui empêche ces projets-là à voir le jour? Tout simplement parce qu'il y a un engagement, la promesse est là, il faut se lever parce qu'il avait dit à Josué, maintenant que mon fils, mon serviteur Moïse est mort, il avait dit à Josué quoi? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, et si on voit le chapitre, il dit le verset 2, lève-toi, traverse le Jourdain. Il y a un ordre du Seigneur. Mais c'est à nous aussi de préparer cette traversée-là. C'est par rapport aussi à notre vie spirituelle. Quelle en est notre vie spirituelle par rapport à notre destinée. Et tous ces questionnements, bien aimés, feront que nous puissions voir au loin ce qui peut être, parce que ce peuple, qu'est-ce qui peut être nos obstacles? Ce peuple qui sortait des Israéliens qui étaient en esclavage en Égypte ne connaissait pas, ils ne savaient pas leur destin. Ils ne pensaient pas, parce que bien aimé, il faut déjà cibler ce que le Seigneur veut de nous, c'est-à-dire connaître les desseins du Seigneur. Amen. C'est en connaissant les desseins du Seigneur que nous allons rentrer dans la vision du Seigneur. En rentrant dans la vision du Seigneur, le Seigneur nous permettra de préparer notre traversée. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette période-là que nous sommes en train, toi et moi, en train de prier ce soir, nombreux sont dans la fête. Et cette fête-là, bien-aimés, a été, si vous voulez, déguisée. Ça devient une voie rapide, parmi tant des voies rapides que la chair veut emprunter pour accéder à une destinée, entre guillemets, une destinée qui n'est qu'une destinée liée à la chair et non à l'Esprit de Dieu. Et ce cheminement-là nous rend aveugles. Nous sommes souvent aveuglés par ce cheminement-là, parce que nous voulons satisfaire, coûte que coûte, ce désir, ce destin, que tant forgé par nos pensées à nous, ou par l'imitation, nous voulons imiter un frère qui a réussi, nous voulons être aussi comme le frère qui a peut-être une belle voiture, qui a une société, on veut imiter, qui veut avoir une belle femme ou beaucoup d'argent. Et nous prenons des chemins, parce que le Seigneur pouvait aussi permettre le chemin rapide. Souvenez-vous que ce voyage était pour 40 jours. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. Mais bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que la souffrance que nous vivons, que tu vis, n'est pas ta fin. Parce que le Seigneur, il est le commencement et la fin. Là où les hommes ont mis le frein dans ta vie, là où les hommes ont parlé dans une situation donnée dans notre vie, mais il n'y a que le Seigneur qui nous donnera le dernier mot. Le dernier mot revient au Seigneur. Nous avons vu qu'après cette traversée de désert, ce peuple, Dieu avait fait grâce par la suite. Et il y a eu des moments de faim, le Seigneur a été toujours présent. Dieu se manifestait par sa nuée, Dieu se manifestait par le feu, en accompagnant son peuple qui était vers la marche vers la terre promise. Donc, bien-aimés, dans cette période de décembre,
où cette fête de décembre devient pour certains des moments de fête, des moments de dépense, parce que si vous voulez, le diable a déguisé cette fête-là, ça devient une fête très très déguisée où nos yeux sont voilés parce que il faut aller il faut plutôt célébrer le Père Noël. Bien aimé, le Père Noël, ça n'engage que moi, mais bien aimé, c'est satanique. Le Père Noël, c'est une image satanique. Tout ce qui se lève au-dessus de Dieu devient satanique. Parce que c'est Dieu qu'on devrait élever. Mais nous élevons, nous mentons tous les jours, nous arrivons à mentir nos propres enfants. En leur disant, le Père Noël t'a donné tel cadeau. Le Père Noël t'a fait ceci. Le Père Noël, alors que c'est des parents qui sortent leur argent pour acheter de quoi donner à leur enfant comme cadeau de fête de fin d'année. Donc, bien-aimés, ayons le discernement par rapport à ce cheminement. La traversée est difficile, mais le bout de la traversée fera de nous cette étiquette que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire de fils de Dieu, par ce sacrifice-là. Aujourd'hui, nous rentrons dans le temps de la grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc notre cheminement, aujourd'hui, la traversée du désert, c'est les tribulations des moments que nous pouvons vivre. La traversée hier du peuple d'Israël, les Israélites, c'était la souffrance, manque d'eau, les murmures, l'idolâtrie dans le désert. Ils commençaient à ne plus croire, à un certain moment, ils ne croyaient plus. Ça nous arrive de ne plus croire dans la vie. Ça nous arrive d'avoir une foi affaiblie par rapport à tel ou tel événement parce que nous sommes en train de traverser. Mais bien aimé, ce n'est qu'une traversée. La situation qui te comble, la situation que tu vis, n'est pas la fin en soi. Dieu permet la traversée afin que toi et moi, nous puissions atteindre Canaan, c'est-à-dire la terre promise, notre destinée. Es-tu vraiment préparé dans cette période pour entrer? Je symbolise cette traversée en parlant de l'année 2020 en 2021. Mais c'est une façon de dire, révisons notre façon d'être avec le Seigneur. Revenons et cherchons le visage de Dieu afin que Dieu lui-même puisse nous accompagner comme il accompagnait ce peuple d'Israélites qui est en esclavage en Égypte. Bien qu'il y a des moments difficiles, bien-aimés, bien que tu peux avoir des échecs dans ta vie, mais recommence. Souvenez-vous de la parole du potier. Dieu peut permettre que la première fois ça n'a pas marché, mais parce que ce n'était pas le moment. Mais le moment du Seigneur arrivera dans notre vie. Que ça soit dans notre vie spirituelle, que ça soit dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous attendons le moment donné, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Lui-même, il décidera le temps voulu pour faire grâce à celui ou celle que le Seigneur a désigné. Dieu ne nous a pas oubliés, bien-aimés. Dieu ne nous a pas oubliés, bien que nous traversons des moments difficiles, bien que nous traversons le désert. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 23, le verset 4. La Bible dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous rassure, quelle que soit la situation que nous vivrons. Même dans le séjour de l'ombre de la mort, Dieu est avec. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec moi. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Si on invoque le Seigneur nous répondra. Donc, bien-aimés, par rapport à notre traversée, la route est encore longue. Il n'y a que Dieu qui connaît ta situation à toi ou ta marche
Il te reste combien de kilomètres, combien de mètres ou combien de pas pour accéder à ta destinée. Mais tout est au Seigneur. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherchons plutôt à connaître la volonté de Dieu pour tout ce que nous pouvons entreprendre. Et le Seigneur nous conduira sur le bon chemin qui est notre destinée. Nous avons vu que malgré l'échec qui se présente en nous, bien-aimés, la mer, le désert, c'est des freins que nous trouvons dans la vie. Le désert, ça peut être la situation que nous avons vécue en 2020, c'est-à-dire le coronavirus. C'est-à-dire le chômage. C'est-à-dire les situations ou la situation que tu es en train de vivre dans ton foyer, dans ton mariage. C'est ça l'image du désert, l'image du Jourdain. Mais avec Dieu, tout est possible. Nous avons vu que dans les deux cas, que ce soit la mer Rouge ou le Jourdain, le peuple a traversé à sec le Jourdain comme autrefois la mer Rouge. Donc avec Dieu, tout est possible. Frères, sœurs, père, mère, tout est possible avec le Seigneur. Parce que, bien-aimés, quand nous demandons à Dieu, croyons que le Seigneur exaucera nos prières. En ce temps-là, le désert ne sera plus un frein pour nous. La mer ne sera pas un frein. Dieu pourra nous ouvrir les portes. Dieu pourra nous accompagner vers cette nouvelle année. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons remettre entre les mains du Seigneur cette période de la fin, c'est-à-dire le bout de tunnel pour 2020, pour 2021, cette passerelle, cette traversée, parce que nombreux ont connu des moments difficiles, les échecs dans le foyer, dans le mariage, dans le lieu de travail, la désolation, il y a eu le chômage, il y a eu beaucoup des échecs ou des séparations, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux n'ont même pas pu se réunir aujourd'hui à cause de cette situation sanitaire qui sévit le monde. D'autres familles sont bloquées au Canada ou en Angleterre, en Afrique. Ils ne peuvent pas se voir, se réunir pour passer des moments de fête de fin d'année ensemble en famille. Et bien aimé, que l'année 2021 soit une année de projet, une année d'ouverture, une année de renaissance. Que le Seigneur, si tu n'as pas pu décoller dans ta vie spirituelle, si tu n'as pas pu marcher selon les desseins du Seigneur, si tu n'as pas pu être fidèle à Dieu par rapport à ses préceptes, bien-aimé, prends une décision pendant cette passerelle. Que deviendrai-je l'année prochaine pour accéder dans ma destinée, dans la vision que le Seigneur m'a réservée pour atteindre comme nos aïeux ont pu atteindre Canaan. Le cheminement peut être loin. C'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas y arriver. Bien-aimés, le Seigneur veut nous parler aujourd'hui de dire que je vais me lever, tout est possible en Jésus-Christ notre Seigneur. Que je me lève, que je ne m'abandonne point, que je ne baisse point les bras, que je reste en état de veille, quelles que soient les tribulations, que je persévère dans la prière et que dans cette unité commune, dans l'amour fraternel, que nous puissions s'entraider mutuellement afin de marcher ensemble vers le bout du tunnel, c'est-à-dire la sortie de traversée. La sortie de traversée, vous voyez, dès que les transporteurs de l'arche ont sorti, donc ils ont fait leur dernier pas en traversant le Jourdain à sec, le Jourdain s'est renfermé comme si rien ne s'était passé. Donc l'obstacle devient derrière nous. Goliath est tombé et le peuple continue à marcher. Jéricho est tombé, le peuple continue dans sa destinée. Tel est le message que le Seigneur voulait nous livrer ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais remettre la parole au pasteur Darius.
pour la suite. Amen, amen. Amen. Les traversées. Vous savez, Jésus aussi nous a dit un jour, allons de l'autre côté de la rive. Si Jésus nous dit, allons de l'autre côté, ça veut dire qu'il sera avec nous. Comme il a dit à Josué, allez-y, vous allez traverser, mais vous portez sur vos épaules l'arche de l'alliance. Vous allez porter dans votre vie la parole de Dieu. Vous allez porter dans votre vie, lorsque nous traversons, il faut que la parole de Dieu soit présente dans notre vie. Le pasteur a dit tout à l'heure, nous allons mettre en revue tout ce qui s'est passé pour 2020. Nous allons regarder en avant ce 2021 qui arrive. Qu'est-ce qui va arriver à 2021? Bien-aimés, nous sommes des prophètes, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons regarder 2021. Nous avons regardé ce que nous avons fait en 2020 et des choses qui n'ont pas marché, là où il y avait des échecs, et nous allons marcher afin que tous ces échecs ne reviennent plus en 2021. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu nous as dit de traverser, même s'il y a des embûches, nous croyons que nous allons arriver. Amen. Même s'il y a des situations compliquées, nous croyons que nous allons arriver. Et lèvons nos têtes. Vous avez vu que les enfants d'Israël, ils vont traverser la mer Rouge. Ils vont traverser, le Jourdain. Mais qu'est-ce qui était devant eux? C'était le Jourdain qui était difficile. Mais Dieu a dit, mettez seulement les pieds. Et avec l'arche qui était sur les épaules, lorsqu'ils ont mis les pieds dans l'eau, et l'eau était à sec. Bien-aimés, quand nous mettons la parole de Dieu, qu'importe la situation, qu'importe le problème qui sont devant, Dieu nous donnera la victoire. Et nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons à l'évangile. Lorsqu'il a dit à ses disciples, traversons de l'autre côté de la rive, nous avons vu comment le vent a soufflé très très fort au point que l'eau est rentrée même dans la barque. L'eau peut rentrer dans ta vie. Le danger peut même t'atteindre. Mais la Bible dit, le danger atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Il est notre Dieu, il est notre force, il est notre espoir. Que son nom soit béni. Je vais prier pour